Ma mère est décédée il y a quelques années. Pendant cette période, nous avons découvert qu'il ne m'a trompé ma mère avec une fille de mon âge. Toute sa famille l'a renié et a coupé les ponts avec lui, sauf moi. Je suppose qu'à l'époque, j'étais pas prêt à laisser partir mes deux parents en même temps. Mais au cours des 5 dernières années, j'ai pu laisser aller les choses au point de ne le voir que 2 ou 3 fois par mois. C'est comme si je n'avais plus de famille. Ne vous méprenez pas, je blâme aussi la fille pour ce qui s'est passé. Mais la responsabilité envers ma mère et moi incombait à mon père, pas à elle. Ils ont finalement eu ma demi-sœur, une toute petite. D'après ce que j'ai entendu et compris, mon père et sa femme vivent au jour le jour, avec un budget, et dans un logement en location, depuis que tous les membres de la famille ont changé leur testament. Tant mes grands-parents que ma mère. Mon père ne recevra pas la maison parce qu'elle était une succession éventuelle de mes grands-parents. Mais comme elle est décédée en premier, je suis le seul bénéficiaire des deux côtés depuis que mes grands-parents paternels ont sauté mon père. Il y a 2 jours, je suis allée le voir parce que c'était son anniversaire et il a dit il et sa femme voulaient me parler. J'étais comme ouais d'accord, puis ils ont dit qu'ils voulaient que je sois le tuteur légal de ma demi-sœur au cas où il leur arriverait quelque chose, surtout parce que j'aurai les moyens pour cela. Les parents de la femme de mon père peuvent seulement s'occuper d'elle, mais dans une moindre mesure. Et j'aurai l'argent nécessaire pour prendre soin d'un enfant innocent. J'ai dit non, pas pour l'argent mais parce que je ne voulais pas. Je ne suis pas proche de ma sœur et actuellement je ne vois ni ne veux prendre soin d'un enfant, encore moins d'un qui est évocateur du dernier chagrin d'amour de ma mère. Donc j'ai dit que j'étais prêt à transférer un chèque mensuel, comme une pension alimentaire pour enfants, mais moins que cela parce qu'il n'est pas mon enfant. Mais c'était la seule chose que j'ai prêt à faire. Mon père a pleuré en disant qu'elle était son bébé et que je pouvais être une bonne sœur, comme on m'a élevée. Mais je me suis simplement moquée de lui, et lui ai dit qu'il n'était personne pour parler de bien et de mal, et qu'il et sa femme auraient dû y réfléchir avant de tromper. Son épouse m'a traité de monstre et m'a expulsé de la maison. Je suis partie plus tard dans la nuit, je lui ai envoyé un texto pour l'informer de ma décision de couper les ponts avec lui, complètement, et que dorénavant nous serions sans contact, sauf en cas d'urgence. Il supplie pour que je revienne sur ma décision, mais je ne sais pas si je suis dans mon droit ou non. Pas l'idiot, il venait à peine de commencer. La première étape consistait à vous faire accepter d'être sa gardienne si quelque chose leur arrivait. Une fois qu'ils auront établi que vous vous souciez de votre demi-sœur et que vous voulez l'aider, ils vous demanderont d'acheter des vêtements supplémentaires pour son anniversaire ou de l'emmener faire les courses à l'école. Ensuite, ils vous demanderont de l'aide parce qu'ils sont à court de loyer et doivent s'assurer que leur demi-sœur n'est pas sans abri. La sœur n'est pas sans abri. Fille ne regarde pas en arrière. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, en particulier au sujet de demander de l'argent et un héritage. Cela ne sera pas long. Avant qu'ils aient besoin d'un endroit où vivre et veuillent aménager dans la maison de Chérie Sper était une femme d'âge et âge. Il l'a mise enceinte alors qu'elle était dans la vingtaine? Et se brûler pour Abby Sperolive. Qui sait, peut-être a-t-elle une famille qui peut gérer ce que ton père et sa femme ont à faire. C'est encore ici, lorsque les grands-parents paternels de l'OP décèdent, ils demanderaient l'héritage de la maison, car elle était censée être la sienne de toute façon. OP, ton père n'a pas été responsable toute sa vie, et veut te mettre dans l'embarras avec la demi-sœur. Comment non? Voilà, chez la femme de ton père, c'est sa responsabilité. C'est sa lignée familiale. Franchement, cela semble suspect, comme s'il voulait se débarrasser de l'enfant et s'enfuir. L'argent. OP, c'est toi qui hériteras de tout. Tess n'a rien. C'est juste un moyen pour lui d'avoir un pied dans la porte. OP. Bon pour toi de pas tomber dans ce piège. En laissant de côté le fait que ton père trompait ta mère dans ses derniers moments, c'est un idiot. Il essaie de te mettre la responsabilité sur les épaules et de t'utiliser. Vois comme tu ne parles à lui que 2 ou 3 fois par mois. Il vient te voir parce qu'il veut un service. Tu n'as pas à t'occuper de cet enfant du tout. Je suis une adolescente féminine qui enseigne à la maternelle et garde les enfants en dehors des heures de classe. Je suis une babysitter assez connue dans ma ville voisine. Et je suis réservée jusqu'en novembre.
Je peux facturer un peu plus que les autres babysitters de la région car j'ai beaucoup d'expérience. J'ai travaillé dans des camps d'été, j'ai fait du babysitting et j'ai enseigné depuis juin. Je suis certifiée en secourisme et soins de premiers soins et tout le truc enseignant fait penser à mes parents que vous êtes beaucoup plus qualifiés. En réalité, j'ai juste appelé la maternelle, demandé s'ils embauchaient, programmé mon entretien pour le lendemain et été embauché sur le champ après un entretien de 10 minutes. Il n'y a également que quelques babysitters disponibles, car je vis dans une petite ville, population 7000, et la plupart des adolescents ne travaillent pas. Je fais du babysitting pour beaucoup de mes élèves. L'une des mamans de mes élèves m'a envoyé un texto l'autre jour et m'a demandé si je pouvais faire du babysitting pendant une semaine en décembre. Bien sûr, j'ai dit oui, et j'ai fixé un horaire pour discuter de mes tarifs et de ma disponibilité. Cette femme a 4 enfants, tous âgés de moins de 5 ans, et ses 2 plus jeunes ne sont pas propres. Alors je lui ai dit que je facturais $40 de l'heure. Je sais que cette femme a l'habitude de sous-payer ses babysitters. Alors je suis allée un peu plus haut que ce que je facture normalement en préparation d'une négociation. Elle m'a dit qu'elle payait sa babysitter actuelle $15 et m'a demandé si je pouvais faire ça. J'ai dit non. Et elle a commencé à se comporter comme si j'avais besoin du travail de babysitting, parce que les enseignants sont sous-payés et que je ne travaille que 15 heures par semaine. Une semaine après la fin de l'appel, elle m'a appelé le lendemain en offrant $20 et en disant que c'était ma dernière chance. Je lui ai dit alors qu'elle avait clairement plus besoin d'une babysitter que moi d'un travail et de ne pas m'appeler à moins qu'elle ne soit prête à payer au moins $35. Elle m'a dit qu'elle dirait aux autres parents de la maternelle à quel point j'étais impolie et a raccroché. Je sais qu'elle l'a dit à certains parents parce qu'un d'entre eux m'a envoyé un texto plus tard dans la journée en disant qu'il avait entendu que j'avais une ouverture pour une semaine en décembre. Ma grand-mère dit que je devrais être plus disposée à négocier, mais ma mère dit qu'elle devrait simplement payer mon taux ou me laisser tranquille. Je me sens plutôt mal à propos de tout ça, alors je voulais savoir si j'étais l'idiot. Pas l'idiot. Si ma fille de 18 ans rentrait à la maison et me disait la même chose, je la traiterais à un dîner spécial. Beaucoup de filles et de femmes ont du mal à connaître et à embrasser leurs valeurs, alors je pense que c'est génial que tu le fasses. Je n'aurais pas blâmé si tu avais augmenté ton prix simplement parce qu'elle était si difficile. Désolée, je me suis trompée. Je facture une majoration de 25% chaque fois que les parents sont condescendants envers moi. J'ai lu ceci et j'ai pensé, attends, cette dame commente sur le fait que les enseignants sont sous-payés, alors elle veut sous-payer l'OP à nouveau? C'est gentil de sa part. Et j'ai dû rire quand un autre parent l'a entendu se plaindre de vous, et leur réaction a été, OMG, l'OP a des disponibilités, je ferais mieux de sauter dessus tout de suite. Cela montre que vous êtes une babysitter demandée et que vous demandez un taux raisonnable. Elle essayait de vous manipuler pour que vous preniez un salaire à leur offensant. 4 enfants, 2 en couche avec une façon très louche de le proposer. Il est clair que tout le monde est satisfait de vous en fonction de leurs demandes, et cela devrait être très révélateur d'une mauvaise pomme. Soyez simplement reconnaissant de ne pas avoir pris le travail, car je soupçonne qu'elle est le genre de personne qui trouverait quelque chose de mal pour essayer d'obtenir un travail gratuit et de vous dénigrer. Je, femme de 29 ans, vis en Australie. J'ai déménagé en Australie il y a 5 ans pour emménager avec mon petit ami australien à distance à l'époque. C'est maintenant mon mari, et je suis officiellement citoyenne australienne. Je suis originaire de Grande-Bretagne et le reste de ma famille y vit. Mon mari et moi possédons une maison avec une chambre d'amis libre. Au cours des 4 dernières années, j'ai autorisé ma sœur aînée, Becky, 35 ans, ainsi que son mari et ses enfants, à passer des vacances à notre domicile, à l'exception de 2020, où il y avait des restrictions de voyage. Peut-être qu'ils sont amoureux de l'Australie et sont très reconnaissants de pouvoir y venir. Cette année, ils ont visité le mois dernier pendant 2 semaines. Becky et son mari ont pris la chambre d'amis et leurs enfants ont eu des matelas pneumatiques dans le salon. Ils ont passé un excellent moment et c'était très agréable. Mais le lendemain de leur départ, j'ai remarqué que Becky et son mari avaient complètement saccagé la chambre d'amis. Il y avait des emballages de nourriture, des miettes, des bouteilles en plastique et des taches de nourriture partout sur le sol, des taches de nourriture sur le lit,
Démarque étranges chalets. Meubles qui n'étaient pas là auparavant et une odeur nauséabonde de pourriture dans la pièce. J'ai envoyé à Becky des images de la pièce et lui ai dit que ce n'était pas acceptable. Becky a dit qu'elle était désolée et a dit qu'elle et son mari étaient en mode vacances et voulaient juste se détendre. Je lui ai dit que mon mari et moi n'étions pas assez bonnes à tout faire et lui ai dit qu'elle et sa famille n'étaient pas autorisées à revenir l'année prochaine. Becky a dit que j'étais irrationnelle et que c'était juste un peu de désordre. Je lui ai dit que je m'en fichais et que c'était notre maison, et nous ne voulions pas qu'elle soit traitée de cette façon. Becky a fait intervenir ses parents, et ils ont accusé de penser que j'étais meilleure que tout le monde et de ne pas être juste envers Becky. Je ne suis pas l'idiot. Pendant qu'ils sont en mode worst, vous ne l'êtes pas. C'est votre maison. Vous avez acheté ces meubles dans cette maison avec votre argent durement gagné. Elle s'est comportée comme une cochonne et a laissé un désordre. Si elle avait fait cela dans une chambre d'hôtel, elle aurait été contrainte de payer pour les dommages. Quiconque se plaignant peut payer pour la prochaine facture d'hôtel de Becky. Ne pas vouloir que votre endroit soit saccagé signifie-t-il que vous vous considérez supérieur à tous? Il semble que nous sachions maintenant qui est l'enfant chéri. Elle est assez âgée pour savoir que c'est vraiment impoli de saccager l'endroit de quelqu'un, surtout lorsqu'elle y séjourne gratuitement. Mais il semble que même ses enfants aient de meilleures manières qu'elle. Même lorsque je séjourne dans un hôtel, j'essaye de nettoyer un peu mon désordre. Mais malheureusement, elle est une idiote égoïste et ne reconnaîtra même pas qu'elle avait tort. Donc non, elle n'a pas le droit de rester avec toi à nouveau. Si elle veut s'impliquer auprès d'autres personnes, envoie-leur les photos et demande. Donc, si elle a fait ça dans ta maison, tu serais d'accord? Parce que si c'est le cas, je viendrai te rendre visite et resterai avec toi et ferai la même chose depuis que c'est correct. Le mode vacances ne reste que fisc avec si vous appelez quelqu'un pour le service d'entretien ménager cool. Je garantis que Becky n'a pas donné aux parents toute l'histoire. Oh, nous avons juste laissé quelques bouteilles vides que nous avons oublié de prendre en partant, etc. Mon ex-mari de 32 ans, Marc, a 34 ans et nous avons 3 enfants ensemble. Ils sont tous des préadolescents, des triplés. Notre fille s'appelle Ellie et elle a toujours été beaucoup plus sensible que ses frères. Elle s'est simplement comportée différemment d'eux. Et au début, je l'ai rejetée comme les garçons étant identiques, et elle étant la triplée fraternelle. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était plus que cela. Ellie a finalement été diagnostiquée comme autiste quand elle avait 4 ans. C'est une très douce et très calme. Elle ne parle pas beaucoup et elle déteste absolument trop de bruit. Toujours, quand elle a une crise de colère, cela se transforme en attaque de panique, et puis elle sera complètement non-verbale pendant un jour ou deux. Je déteste l'avoir passé par ça, alors je vais tout pour l'aider à gérer et à éviter ces déclencheurs chaque fois que c'est possible. Marc pense que je regrette trop, et que mes efforts pour l'aider à éviter les crises et les surcharges sensorielles ne sont en fait qu'un céder à ses caprices. Il s'est amélioré dans cet état d'esprit, depuis que sa petite amie Marissa a emménagé avec lui, mais parfois, lui et moi, nous disputons toujours à ce sujet. C'est censé être sa semaine avec les enfants, alors je venais juste de rentrer à la maison pour rattraper le retard sur le nettoyage quand l'un de mes fils a appelé sur le téléphone portable de Marissa. Il a dit qu'Eliot s'était enfermé dans son placard et avait refusé d'en sortir, et que leur père était contrarié à cause d'elle. Alors je lui ai demandé de mettre son père au téléphone. Marc m'a immédiatement dit qu'il pouvait gérer les crises d'Ellie et qu'il n'aurait pas dû attraper le téléphone de Marissa pour m'appeler. Néanmoins, je lui ai dit que je voulais au moins parler de ce qui avait déclenché Ellie au départ, et je voulais lui parler aussi, juste pour voir si elle allait bien. Il a dit qu'Ellie refusait de parler, et qu'il me rappellerait quand elle déciderait de recommencer à parler. Dès qu'elle m'a raccroché au nez, j'ai saisi mes clés, et suis allée chez lui. Marissa m'a laissé entrer, et je suis montée où il grondait Ellie à travers la porte, et je pouvais l'entendre renifler. Marc avait l'air en colère de me voir, mais les garçons étaient là, alors il n'a rien dit à ce sujet. Finalement, j'ai réussi à faire sortir Ellie du placard, et elle s'est mise à pleurer et à supplier que je l'emmène à la maison. Elle ne voulait pas me lâcher la main et ne voulait pas s'approcher de son père. Je savais qu'elle se retrouverait probablement enfermée à nouveau si je partais sans elle. Alors je lui ai dit à Marc que si elle se sentait mieux le matin, je l'emmènerais.
Il m'a texté plusieurs fois après notre départ, disant que j'avais gâché son temps avec Ellie et que la raison pour laquelle elle déteste cela là-bas est que je viens toujours à son secours. Je l'ai dit à ma mère à ce sujet, et elle pense que je ne devrais pas intervenir auprès des enfants quand ils sont avec leur père, même s'il y a un problème, car je détesterais qu'il en fasse autant avec moi. Pas l'idiot, mec. Il l'abuse. Il refuse de prendre soin de son handicap et essaie d'avoir cette et ailleurs, normalement. Il l'insulte verbalement chaque fois qu'elle a une crise de panique. Je ne serais pas surpris, c'est pour ça qu'elle a des crises de panique. Si tu l'envoies là-bas, tu seras un énorme idiot, et tu seras un complice de son abus. S'occuper du handicap de son enfant en tant que parent n'est pas facultatif. C'est un besoin, et ne pas le faire est de la négligence. Si votre enfant n'est pas de la elle doit être et vous devez offrir de l'autre pot. Imaginez si Ellie devait utiliser un fauteuil roulant, et puis son père refusait de construire une rampe et criait après elle quand elle ne pouvait pas utiliser les escaliers. Et puis quand vous suggérez de construire une rampe, il dit que cela ne fera que céder à son besoin, et la rendre moins susceptible d'apprendre à marcher. C'est ce qu'il fait à elle maintenant. C'est juste plus difficile à visualiser les obstacles parce que nous ne pouvons pas les voir. Papa est un énorme idiot. Maman a besoin de résoudre ça. Je sais que l'aller en cours est cher, mais c'est moins cher que le préjudice permanent sur son enfant. Cela sera moins cher que le coût de toutes les thérapies dont elle aura besoin si elle est forcée dans cet environnement. Il est votre ex pour une raison. Il n'est pas en train de devenir magiquement une personne différente lorsqu'il interagit avec vos enfants. Laissez Marc être en colère, parce qu'il est en colère de ne pas avoir la permission de lui faire du mal. Sois le gardien de ton enfant et garde-les. Mon mari et moi avons des goûts différents en matière de nourriture. C'est parfaitement correct. Cependant, récemment, à chaque fois que nous allons au restaurant, nous commandons tous les deux des plats différents. Puis il me demande soudainement de manger dans mon assiette et il ferait une crise si je refuse. Il l'a fait plusieurs fois, et je lui ai crié dessus et lui ai dit d'arrêter de demander et de commander les mêmes plats s'il le voulait tellement. La nuit dernière, nous sommes sortis dîner et avons commandé des plats différents. Avant de passer la commande, je lui ai demandé s'il était sûr de son plat, et il a dit oui. La nourriture est arrivée et chacun de nous avait son assiette et a commencé à manger. Littéralement, quelques minutes plus tard, il m'a demandé si je pouvais manger dans son assiette. Je l'ai regardé comme « Tu es sérieux en ce moment ?» Il a continué en disant qu'il ne pouvait pas résister à l'apparence du plat et voulait essayer. J'ai refusé et dit non. Je continuais à manger et il a continué à insister jusqu'à ce que je m'énerve. Et il s'est soudainement tu. Il s'est alors levé et est sorti. Il était en colère contre moi et a provoqué une dispute à la maison lorsque je suis rentrée. Il a dit que j'avais agi de manière mesquine et qu'il n'avait demandé 1 ou 2 morceaux pour mon repas et j'ai choisi de faire une scène et de crier et de l'humilier à la place. Nous ne nous parlons pas en ce moment à cause de ce qui s'est passé. Je me sens mal à ce sujet et je pense que je aurais pu juste le laisser avoir un peu de nourriture au lieu de choisir cette colline stupide sur laquelle mourir. Aider notre repas séparément. Joey ne partage pas la nourriture. LOL, c'est une référence de l'émission Friends si vous ne savez pas. Mais pour être sérieux, vous avez déjà exprimé vos préférences et vos limites. Vous n'aimez pas quand il demande de la nourriture sur votre assiette. S'il y a bien une chose stupide et grossière, c'est qu'il continue à demander en sachant que vous n'aimez pas cela. C'est un peu stupide de votre part, cependant. La plupart des gens n'en ont rien à faire de partager ou d'offrir une bouchée. Donc si tout ce qu'il demande c'est une bouchée, vous êtes l'idiot. Mais s'il veut une plus grande part de votre nourriture, ce n'est pas du tout l'idiot. C'est le fait qu'il pique une colère quand vous dites non qui fait de lui l'idiot. Cependant, votre mariage ne semble pas encore bien en place. Pas de mensonge, c'est un peu bizarre de savoir que vous payez vos repas séparément, mais aussi qu'il est assez puéril pour partir quand il ne l'obtient pas à sa façon. Tout le monde qui ne comprend pas, laissez-moi vous l'expliquer. Les partenaires qui font cela après avoir été dit non, ne veulent pas la nourriture, ils veulent juste te le prendre. C'est un test pour voir jusqu'où ils peuvent pousser tes limites. Cela semble si simple, jusqu'à ce que vous regardiez comment cela a dégénéré en une bague. Un SJC c'est seulement de nourriture, c'est simple, mais c'est pas le cas.
Ça, il s'agit de contrôle et de respect. Si c'était si innocent, une bagarre n'aurait pas eu lieu. Il s'agit d'un jeu de pouvoir, et il est furieux qu'elle ne cède pas. Cela ressemble à un symptôme d'un problème plus important. Vous aimez même l'un l'autre? Récemment, le mari de mon ami a fait la même chose parce qu'il voulait tromper. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire croire à sa femme qu'elle était folle, et puis il lui a dit qu'il devait se séparer pendant un certain temps à cause de son mauvais caractère. Il a menti, bien sûr, que cela n'avait rien à voir avec l'infidélité. Il avait juste besoin de temps pour réfléchir, mais il a trompé au moins 2 personnes que mon ami connaît, peut-être plus. Puisque ce problème de nourriture est un développement relativement récent,